Andrew, merci d'être venu nous voir. Bon, premier match officiel de la saison, première victoire, même si les matchs de préparation étaient également plutôt positifs, avec plus de victoires que de défaites. Est-ce que ce soir, c'était déjà un petit air de revanche par rapport à l'année dernière, avant de parler de ce soir, juste pour voir un peu le contexte, comment vous abordiez ce... Une aire de revanche par rapport à... non, par rapport à la fin de saison dernière, puisque nous, effectivement, on a soldé notre saison dernière contre vous, et vous revenez ce soir, notre premier adversaire. Pour nous, c'était un peu la continuité, mais finalement, pas pour vous. Dans la mesure où on a gagné au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus quand c'était pas une revanche, mais c'était c'est l'histoire cette jeune histoire qu'on a en N1. Il s'avère qu'on affronte souvent cette équipe de Tarbes, donc voilà, on fait avec. Donc c'était avec plaisir qu'on est venu ce soir, parce que on sait que Tarbes c'est une vraie équipe de National 1, une ambiance de National 1, donc c'était un bon test pour nous. Bon, cette saison, donc, elle démarre par ce match ce soir de Coupe de France. C'est une compétition dans laquelle vous comptez, j'imagine, aller le plus loin possible. Ce soir, c'était important de prendre cette victoire ici à l'extérieur. C'est surtout l'occasion pour l'équipe d'engranger de l'expérience ensemble, parce que c'est un nouveau groupe et c'est important qu'on construise notre expérience et notre vécu. Donc après, ce qui serait sympa, c'est de recevoir une équipe pro au prochain tour plutôt que de se déplacer. Donc j'espère qu'on aura un peu de chance sur le tirage. Alors par rapport au match de ce soir, justement, la victoire qui a commencé, enfin c'était bien loin encore, mais en tout cas un second quart-temps qui a montré vraiment une intensité supérieure. Il y a eu un vrai écart de fait déjà avant la mi-temps. Quel a été votre discours par exemple à la mi-temps après cette belle entame? Alors qu'est-ce qu'on a dit à la mi-temps? Je me souviens plus trop ce qu'on a dit à la mi-temps, mais on a insisté sur des détails plus techniques du contenu basket, et on a évidemment dit aux joueurs de rester vigilants sur l'entame du troisième, et je pense qu'ils l'ont vraiment été justement avec je crois qu'on n'a pas encaissé un panier sur les 4-5 premières minutes, donc ils ont montré du sérieux en début de deuxième mi-temps. Comment vous la sentez cette équipe, la vôtre, en ce 20 septembre, à une semaine de la reprise? Les joueurs travaillent bien, ils sont bien investis dans le projet, et c'est très tôt pour dire quel est le véritable niveau de l'équipe, mais en tout cas c'est plutôt des bons signes qu'on voit pour l'instant, donc à chaque match sa vérité, et j'espère que lundi soir du côté du centre fédéral on sera à la hauteur. Ouais, alors le prochain match, parlons-en justement, les jeunes de l'INSEP, on les appelle comme ça, c'est toujours des équipes à prendre très au sérieux, ces jeunes qui sont morts de faim, qui découvrent pour eux le très haut niveau, une nouvelle promotion qui vient tout juste de débarquer. Voilà, ce match, comment vous avez... c'est la génération 2005-2006 qui prend le pouvoir sur cette équipe du centre fédéral. On a pu voir l'an dernier que cette équipe, le groupe d'avant a réussi à faire pas mal de victoires et de belles performances, donc à nous de nous préparer. C'est une équipe que c'est difficile d'avoir des informations parce qu'il faut pas beaucoup de matchs en préparation, ou du moins on n'a pas les vidéos, et donc pour se préparer tactiquement c'est pas évident, mais on va faire de notre mieux pour être prêt lundi soir. Dernière question. Vous allez au moins revoir Tarbes à 2 reprises cette saison, on verra si affinité. Est-ce que la clé USB du match de ce soir, elle servira à un moment donné? C'est surtout nous, on va se servir de ce match pour travailler sur nous, plus que sur l'adversaire. On est que, comme vous l'avez dit, on est que le 20 septembre, donc il y a beaucoup de réglages à faire encore, et donc on va s'appuyer sur ce qu'on a vu ce soir pour essayer de progresser. Merci coach, bon retour. Merci. Merci coach de nous rejoindre. Avant de parler du match, à proprement parler de ce soir, question que je voulais vous poser par rapport à la préparation de cette rencontre. J'ai lu un peu dans la presse qu'on pouvait considérer cette soirée comme une revanche peut-être de la fin de la saison dernière, ou ça n'a absolument pas fait partie de votre discours dans la préparation de cette soirée? Est-ce oublié l'année dernière? Non, ce n'était pas une revanche, ce n'est pas le moment pour la revanche, parce que notre équipe n'est pas prête encore. C'est une nouvelle équipe avec 7 nouveaux joueurs. Poitiers, c'est une équipe prête. Ils ont 7 joueurs de la saison dernière, alors ils sont plus prêts. Pour moi, c'était un très bon test et le dernier match de préparation avant le début du championnat. D'accord, donc ce soir par rapport au résultat final, est-ce que c'est une déception ou pas particulièrement, puisque ça fait... Oui, on a vu des choses qu'on a discuté avant le match, que le clé pour être dans le match, c'était aujourd'hui le rebond. Comme vous voyez, ils ont gagné le rebond, c'était 45-34 pour eux.
Et ça, une forte équipe comme Poitiers, tu ne peux pas donner deuxième chance pour marquer des points. Mais aussi, pas bon pourcentage à notre tir aujourd'hui. On a perdu beaucoup de tirs dessus de basket, de layup. Ça, bien sûr, va changer, mais nous avons encore une semaine pour être plus près. Et bien sûr, il nous manque beaucoup Clément Morel, qui est un très important joueur, qui a une blessure qu'il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Il n'y a rien d'inquiétant sur du long terme pour Clément. Oui, j'espère, parce que il a passé beaucoup les deux dernières saisons et il est un très talentueux joueur. J'attends beaucoup de lui. Mais il y a des choses qu'il faut faire mieux dans le match. Encore plus d'intensité, énergie, 40 minutes. Il y a des moments qu'on perd le rythme de le match et ça, il faut le faire. Il faut être plus concentré, 40 minutes. Comment vous situez cette équipe de Poitiers par rapport à la division de National 1? Alors pour l'instant, rien n'a démarré. C'est vrai qu'on n'a pas de lecture précise sur les équipes du championnat. Mais est-ce que Poitiers, avec ce que vous avez vu ce soir, va faire partie d'une des grosses équipes de ce championnat? Oui, ils ont une grande rotation de joueurs, très forts joueurs. Comme la saison dernière, je crois qu'il va être dans le top 5. Mais je ne sais pas s'il peut faire plus ou moins, mais top 5, c'est une des fortes équipes de notre groupe. Bon, la semaine prochaine, ça y est, c'est le début du championnat. Oui. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Il y a eu plusieurs mois vraiment avant qu'on y arrive. Oui. Les joueurs sont prêts physiquement, on a parlé de Clément, mais globalement le groupe se trouve, le groupe vit bien, même si on sait qu'il va falloir attendre encore un peu avant que les vrais réglages soient prêts. Oui, je vois que l'atmosphère c'est très bien avec les joueurs. Nous sommes très très jeune équipe, 7 joueurs moins de 23. Alors, ça, vous comprenez, nous sommes comme ça, ups and down, beaucoup. La psychologie change. Mais je pense qu'il travaille, je vois qu'il travaille très bien dans l'entraînement. Le temps est avec nous. Très bien, ben merci coach et bonne saison et on se revoit. Merci beaucoup et nous attendons tous les fans de Union nous aider, spécialement à le premier match contre les Sables. Dans 7 jours, effectivement, oui. Il faut du monde dans la salle. Merci beaucoup, merci.